Parmi tous ces films qui ont bercé notre enfance, ces films de la nostalgie, ces films du plaisir coupable, là, quand on les revoit, on a des films qui correspondent aux souvenirs qu'on pouvait en avoir, tels que Pretty Woman. On a ceux qui sont au-dessus du souvenir qu'on pouvait en avoir, comme Twisters, même si là, en l'occurrence, c'est un remake. Et puis il y a ceux qui nous déçoivent un peu, comme Bloodsport, ou comme Mission Cléopâtre, ici dans sa version 4K. Alors commençons par les points positifs. La version 4K, le mastering, le dépoussiérage de ce film est magnifique. 2-3 plans cracra qu'ils n'ont pas réussi à récupérer, mais même les plans numériques qui sont quand même bien débrouillés. Pour nous ressortir une image correcte. La pause estivale, c'est toujours un moment où on peut faire découvrir des films à notre famille ou à nos amis, et là c'était le cas. Donc quand on regarde ça en famille avec un public plus jeune, on se rend compte que c'est un film qui ne marche plus. L'humour était beaucoup trop contextualisé. C'est-à-dire que quand on vous parle d'Itinéris, je suis pas sûr qu'un gamin de 15 ans ou de 20 ans sache ce que c'est qu'Itinéris. Et là, on se rend compte que Mission Cléopâtre, malheureusement, reposait énormément là-dessus, avec un scénario qui est extrêmement fin, qui est juste un concours entre Cléopâtre et César, pour montrer en gros quelle est la plus grande des civilisations. C'est quand même assez court. J'aime beaucoup Alain Chabat, j'ai grandi avec Alain Chabat. Quand je le vois actuellement, quand je le vois en tant qu'acteur et quand je le vois dans ses dernières productions, j'apprécie. Mais il faut reconnaître que Mission Cléopâtre fait quand même très daté, alors qu'il ne date que de 2002.